et en même temps cette place en Ligue africaine des champions du Sporting Le Club de Sporting Club de Gagnoa. Gagnoa, effectivement. C'est un beau championnat hein, pour le Sporting Club de Gagnoa. Mais la belle surprise est venue de San Pedro. Voilà, cette équipe qui vient en Le première FC division. San Pedro. Le FC San Pedro, effectivement, qui arrive à conquérir cette troisième place, synonyme de Coupe africaine. Voilà, c'est une équipe qui vient de monter, une jeune équipe. Pour sa deuxième saison en deuxième Ligue 1. saison en Ligue 1 et qui a montré les crocs, qui a fait un superbe championnat. Elle a le petit pont de Manassé, Ngobrou. Et la transmission avec le pied gauche de Vondo Michel. Et là, c'est récupéré par Sendou Traoré. À Grand Bouté. Manassé qui frappe. Il va employer une méthode pas très académique, mais voilà, fait, mais efficace. Ça va lui permettre quand même de bloquer cette frappe de Manassé Ngobrou. Ouais. Il a dévié surtout en corner. Ah, il a vu tout de suite Manassé s'apprêter pour déclencher sa frappe. Voilà, c'est pas académique, mais c'est efficace. Il repousse ce ballon-là en corner. Le corner sera frappé par le maître à jouer dans cet exercice-là. C'est Ngobrou Manassé. Il a regardé ses partenaires. Il va lever ce ballon. Ah, c'est frappé, je pense, trop haut. Ouais, trop haut. Difficile pour ses partenaires d'être à la réception. Ils sont tous allés au premier poteau. Ils n'ont pas su se départager dans cette surface de réparation. Quelques-uns au premier, d'autres dans l'axe et un au moins au deuxième poteau. Voilà, ils sont tous partis au premier poteau et n'ont pas été à la réception. C'est dommage. Alors que nous avons dépassé le premier quart d'heure de jeu dans cette rencontre. On voit une équipe de la FAD qui pousse, qui a envie de marquer tout de suite. L'équipe des Bassam qui a des difficultés à sortir, mais qui résiste aux attaques de la FAD. Un petit le coup de sifflet. L'arbitre qui vient vers le coach de Bassam. À l'instant, on revoit cette action. Elle a été demandée à Boudomori, hein. On le voit en train de faire des grands gestes, pas vraiment d'accord de la décision de l'arbitre. Même pour un match comme ça, Boudomori, voilà, il n'arrive pas à se contenir. Il est tout de suite déjà en action, Boudomori. Voilà, il est, je pense, expulsé, si je ne me trompe pas. Oui, il est expulsé. Pour un match sans enjeu. On lui a demandé de regagner les... Voilà, pour un match sans enjeu, il est déjà tout de suite... il est formidable, Boudomori. Il est formidable. À lui tout seul, il fait le spectacle. Elle va remettre ce ballon à Bassam qui aussitôt va le transmettre aux joueurs de la FAD d'Abidjan. On ne dira pas qu'il pénalise son équipe, hein, parce qu'on sait que le championnat c'est déjà cuit, c'est fait. Mais je pense que pour qu'il grandisse lui-même dans son attitude d'entraîneur, pour qu'il gagne en considération, il devra maîtriser ses nerfs. Parce que dans une autre situation, il aurait pu pénaliser son équipe. Donc il faudra lui-même gagner en expérience et pouvoir canaliser ses nerfs. Alors à sa façon, hein, Boudomori s'est plaint de la qualité de l'arbitrage. Et du coup, avec les mots qu'il a employés, ce n'a pas été du goût de l'arbitre central qui a décidé de le faire quitter le terrain. Miessan Alou, l'arbitre de la rencontre. Et pourtant, il n'y a rien à dire hein, sur l'arbitrage. Jusqu'à présent, c'est un match tranquille. On a dit l'enjeu, il n'y a pas véritablement d'enjeu. Je l'ai dit et je le répète, Boudomori gagnerait. Hein. C'est vrai qu'il faut réveiller ses joueurs, mais il faut respecter l'arbitre et rester dans l'esprit du jeu. Et là, il pourra grandir et devenir un excellent entraîneur qu'on voit venir. Et pendant ce temps, voici ces joueurs. Là, avec Diarasouba Nabil. Diarasouba, en tout cas, il a fait partie de cette équipe qui a fait bonne impression tout au long de cette saison avec Bassam Kwamizo. Attention à ce jeune joueur de 17 ans pour Kwamizo, le frère cadet de Amadou Djibo. Attention à cette tête. Maïga Djibo. Habib. Joueur de Saint-Etienne. Et là, le tacle de Kwamizo qui sera jugé, régulé par Miessan Alou.
Et là, sur le côté droit, on va retrouver tout de suite, côté Bassamois, un partenaire pour essayer de mettre de l'animation. Ça arrivait encore, c'était avec Chéché. Ouais, belle séquence de jeu, hein, belle séquence de jeu du côté de Bassam. On a vu ce ballon-là, côté droit, se retrouver côté gauche, revenir dans l'axe. Et là, il bénéficie d'un très bon coup franc, bien situé dans l'axe du but de la FAD. Voilà, il a bien son contrôle réussi et derrière, intervention vigoureuse du défenseur de la FAD. Ça fait coup franc. C'est Nobou qui va se charger de frapper ce coup franc et placer dans, on va dire, devant un mur de 3 joueurs de la FAD d'Abidjan. Là, on aperçoit Michel Ngondo, Sandou et le capitaine Manassé. Ah, ce ballon il est bien placé. Hein. Et il est pratiquement, on va dire, côté droit du goal. Il s'applique, ça peut être dangereux. Nobou qui va se lancer, Nobou qui va frapper, le ballon est monté, et Dan qui repousse ce ballon dans l'axe. Et cette erreur sera fatale, on va dire, va permettre à la formation de Bassam d'ouvrir la marque avec l'intrépide Guédé, qui était aux aguets, qui était à l'affût et qui a surgi, voilà, avec ce ballon repoussé, certes d'une main ferme, mais malheureusement dans le mauvais sens, je pense, parce que voilà, clair. Formellement interdit de faire ce type de dégagement dans l'axe, et cela a profité au Bassamois. Ah, c'est carrément une faute de main, voilà, il ne réussit pas son geste. On le voit, il a l'intention de repousser ce ballon-là au-dessus de sa barre, mais il ne réussit pas son geste, il se loupe carrément, il remet ce ballon en jeu, et voilà l'attaquant Bassamois qui a suivi, et lui qui claque ce ballon-là dans le filet. Ça fait 1-0. Ils nous ont pratiquement levé le mot dans la bouche, on l'a dit. Ce coup franc a été bien placé et il s'est appliqué, il a mis le gardien en difficulté et ça fait but pour Bassam. Ah oui, ça a été très très bien frappé par Nobou, qui a su placer de la justesse dans cette frappe. Ouais, c'est carrément une faute de main du goal. Hein. Ce ballon-là lui est arrivé dessus, c'est un ballon facile pour, à ce niveau-là, un gardien devrait en principe capter ce ballon-là. C'est Nobou encore, la frappe de Nobou. Il va obliger Romaric à se jeter pour couper la trajectoire de ce ballon qui prenait la direction des buts de Edan Ondrin. Ah, Bassam, on va dire, a renversé la tendance du coup. Avec l'expulsion de son entraîneur, bizarrement, ça donne des ailes à cette équipe-là. Voilà, dès que Boudoumori part, et voilà, son équipe se réveille, il commence à appuyer. Ils ont déjà quelques belles phases de jeu et voilà, une occasion, un but. Et Nobou encore, il sera là pour frapper ce corner. Ah, c'est décidément l'homme des coups de pied arrêtés dans cette formation. Ah, là, cette fois-ci, c'est mal frappé. Mais aujourd'hui, il est dans un rôle qui autrefois appartenait au capitaine habituel de cette équipe. N'oubliez pas, l'intenable Samake Sekou, ce gaucher. Latéral gauche utilisé pour sa percussion en tant qu'ailier. On va suivre encore ce corner. C'est frappé au premier poteau, dévié de la tête par Koné Aboulay. Et la bonne couverture à l'instant de Doumbia pour permettre à la FAD d'Abidjan de profiter de ce ballon. Et pourtant, c'est la FAD qui avait ce début de match là en main. Ils se sont fait surprendre avec cette faute de main de leur gardien. Ça fait 1-0 pour Bassam. C'est difficile parce que c'est eux qui avaient la position de ballon, c'est eux qui dictaient leur loi en ce début de match. Et sur 2 mouvements de l'équipe de Bassam, ça fait 1-0 pour Bassam. Ovando, Sendou, Manassé, Kwamizo, il va perdre le ballon, c'est récupéré par Kwamizo. Il y a une bonne situation là pour la formation de l'USC Bassam. Le décalage sur la gauche pour essayer de trouver Diarra Nabil, qui ne passera pas. Bien repris par Orega, va lancer aussitôt Kevin Doucouré. Mais regardez avec quelle facilité Doucouré Kevin est repris par Seri. Ah, Seri, c'est vraiment de la puissance dans cette défense de Bassam. Comme on le dit, il va au charbon. Guédé, l'auteur du but de la partie. Guédé, le ballon ne sortira pas. Et la face à lui bas. Guédé, ballon coulissé pour Koné Mamadou, Koné Aboulaye. Nabil Diarra, c'est Bassam qui déroule avec Camara. Kwamizo, Manassé,
Ça joue bien dans ce petit espace-là. Et l'intervention de Série encore pour mettre ce ballon en touche. Et il passera pas. Ah, il y aura faute. Il y aura faute. Ouais, un petit coup qui fait mal. On a vu, hein, on a entendu le cri, on a vu la réaction. On voit même encore la réaction du joueur bassamois. Voilà, là, il lui marche sur le pied. Et Série va profiter. Enfin, cette action sur Série va arrêter momentanément la partie. Permettre aux entraîneurs de recadrer un peu les équipes, replacer les joueurs, de donner quelques consignes. Tous ces moments-là sont à mettre à profit pour repositionner les joueurs. Et aussi la grosse information dans... Attention, on va revoir cette frappe de Nobu, Voilà. ce ballon Voilà. du premier but. On voit, hein, c'est clair, il veut repousser ce ballon-là au-dessus de sa barre. Il s'y prend mal, il remet le ballon en jeu. Et l'attaquant bassamois, tu as bien suivi ce coup franc et tu surgis et tu mets ce ballon-là dans les filets. C'est vraiment une faute de main, hein, du goal de la FAT. On parlait également de... On faisait le bilan de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, puisque ce match est la dernière rencontre. On parlait de... J'allais pas parler de déchéance, mais voilà. Du Séoui Sport qui descend en Ligue 2. Et aujourd'hui, on connaît le deuxième club qui va accompagner le Séoui en Ligue 2. Il s'agit du Stade d'Abidjan. Ouais, c'est plus dur parce que le Stade, c'est le premier club champion. Tu remportes une Coupe d'Afrique dans notre pays. Ça fait longtemps, certes, mais c'est quand même le premier. C'est l'un des grands clubs, hein, de notre pays. Et le voir aujourd'hui descendre en deuxième division, ça fait mal. C'est mon club formateur. Donc j'ai doublement mal pour ce club-là. Mais on paye un peu l'amateurisme. On paye un peu, je veux dire, le retard pris dans l'évolution, hein, dans la mentalité, dans la mise à jour n'est pas bonne. Il faut suivre l'évolution du football, il faut respecter le foot et ça paye. Ces jeunes clubs qui arrivent là font l'effort, ces vieux clubs là s'endorment et ils laissent les choses faire et voilà, ça se paye cash. C'est pas que le Stade. Hein. On voit aussi le grand perdant de ce championnat là, c'est aussi l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, qui se retrouve au pied du podium. Et pourtant, il y avait les moyens, il y avait la qualité pour pouvoir se retrouver sur le podium. Voilà, c'est vraiment ces clubs phares de nos championnats qui sont ces grands perdants dans ce championnat cette année. Et parmi les heureux gagnants, on a parlé de San Pedro, le FC San Pedro. 2 saisons en Ligue 1. Voilà. Et bien voilà. C'est Déjà exactement ce que j'essaie de dire. Hein. Ce sont des jeunes clubs qui se mettent à jour, qui, on va dire, utilisent les nouveaux moyens de gestion d'un club et voilà, qui apportent de la vivacité de la vie dans ce championnat-là. Et ces vieux clubs-là s'endorment avec des vieilles méthodes. Diarra-Souba, là il est monté au contact avec Ba. C'est Bassam qui continue toujours de contrôler. Camara, Maïga Kwamizo. Qui avait aussi manqué à son équipe pendant un bon petit moment puisqu'il était en sélection avec le U20 pour préparer les éliminatoires de la CAN U20. Ah, il y aura faute. Le pied un peu levé de Romaric qui est au niveau de... Ce sont des vilaines fautes. Ce sont des fautes souvent inutiles parce que le joueur est dos au but, il n'y a aucun danger. Et voilà, en général, ce sont des fautes. Tu dois être sanctionné immédiatement par des cartons jaunes parce que ce sont des fautes méchantes. Voilà. Il n'y a pas à faire faute sur une action pareille, c'est juste accompagner l'adversaire. Ouais. C'est vraiment juste pour faire mal, quoi. Pour moi, ces fautes-là doivent être immédiatement sanctionnées d'un carton jaune. Nobu. Il va frapper. Ah, c'est pas passé loin de cette lucarne droite. Ah, mais c'est excellent ce qu'il fait, hein. Voilà, il a vu tout à l'heure que le gardien n'est pas en confiance. On a vu la faute de main tout à l'heure. Et pourquoi ne pas le tester encore avec un bon ballon? Et c'est bien envoyé. Ce ballon n'est pas loin de la lucarne. C'est bien joué de la part de l'attaquant de Bassam. C'est récupéré par la défense de la FAD d'Abidjan avec Ba Ibrahim. On vend de Michel, le contrôle du Lion, le Camerounais. Ah, il ne pourra pas changer de pied. Ah, il a eu dans ses pieds l'intervention de Nobu qui fait aussi un gros abattage
dans ce milieu de terrain de l'USC Bassam. Ah, il est très volontaire, hein, techniquement, il est bon. En plus, il ne rechigne pas dans les efforts. Ça fait la différence. Ça a compté pour beaucoup, la détermination des joueurs du Bassam, cette hargne, cette envie de vouloir chaque jour chercher à faire mieux, parce que c'est comme si c'était un esprit que Boudomori avait inculqué à ses joueurs. Vous m'avez arraché les mots de la bouche. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Cette équipe ressemble à leur coach. Voilà, c'est pas une équipe... Attention Eric, on va d'abord suivre cette action emmenée. Malheureusement, Doucouré Kevin sera en position de hors-jeu. Effectivement, bien jugé par l'arbitre de touche qu'on voit sur l'écran. Il a bien jugé effectivement hors-jeu. Voilà, on voit la récupération du ballon. Il ne se contrôle pas, il part précipitamment. Il y a effectivement hors-jeu pour Bassam. Mais Maxime, vous le disiez tout à l'heure. Oui, grâce. Alors, coach, la FAD avait bien commencé, mais la FAD a laissé l'adversaire revenir dans ce match.